Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo également. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo, un tirage par tas. Pour ceux qui sont intéressés pour savoir s'il va y avoir vraiment une personne de votre passé. Alors ça pourrait être une ex, justement ça pourrait être tout simplement une personne qui est partie, qui aurait à vous faire passer vraiment un message, qui aurait à vous donner peut-être un conseil, quelque chose à méditer là-dessus. Voilà, que serait donc ce message à vous faire passer. Tout simplement, c'est très simple pour que vous puissiez choisir votre tas. Et ben, si vous avez une personne en question, si vous avez peut-être plusieurs personnes en question, ben, essayez de vous concentrer sur ces personnes-là et fermez les yeux, faites votre choix. Donc, vous pouvez aussi, bon, s'il s'agit de plusieurs personnes, vous pouvez aussi également choisir plus qu'un tas, hein. Il y a rien ici qui empêche de voir tous les tas. Et puis après, peut-être il va y avoir un tas qui va vous parler plus que l'autre. Alors on va voir un petit peu ici ce qui se passe. Donc le premier état c'est avec la labradorite, donc voilà vous le savez, le petit cœur en labradorite. Le deuxième avec le cœur rouge, voilà. Et le troisième avec le quartz rose. Alors c'est pas blanc donc c'est rose. Bon je sais pas si la caméra pourrait vraiment vous montrer la réelle couleur de ce rocher, mais bon c'est la quartz rose. Alors donc mes amis, on va découvrir un petit peu qu'est-ce que le message à vous faire passer à travers le tas là, le premier tas, pardon, et s'il y a une ex ou un ex ou une personne du votre passé, voilà, comment ça a été la situation, si cette personne elle veut bien entreprendre quelque chose avec vous, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, etc. Et on va terminer justement avec une carte de conseil. Alors cette carte de conseil, elle est possible que cette personne, elle veut bien vous donner un conseil dans votre vie à appliquer, d'accord? Donc ça dépend justement de la nature de la relation que vous avez eue avec cette personne. Alors donc pour ceux qui ont choisi le premier état du coup, alors on va découvrir un petit peu les cartes. Donc là déjà on parle d'une dame qui est très alors là une jeune dame, mais on parle ici de quelqu'un qui a peut-être, d'après ce que je vois sincèrement, il est possible qu'avec cette personne, il y avait une certaine différence, alors j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais j'arrive pas à trouver un autre, une différence de classe, de société. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être une personne qui avait des moyens plus que l'autre, d'accord. Il y avait quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné entre vous deux, dans le sens où il y avait même quelque chose, une partie de la relation ou une partie dans le temps avec, enfin, que vous avez passé ensemble, là où les choses n'étaient pas très saines ni pour vous ni pour cette personne. Alors je ne sais pas aussi s'il y avait un abus de confiance, je ne sais pas si aussi par exemple il y en a certains d'entre vous peut-être, euh, on a essayé d'abuser de votre générosité, de votre alors ça pourrait être vraiment de votre argent, hein, d'accord, donc là c'est vraiment général, donc ça pourrait être justement le cas, parce que là je vois vraiment des différences en fait, je vois comme si c'était euh, alors ça pourrait être même, par exemple, il est possible que la famille de la personne que vous avez aimée, elle ne vous a pas accepté. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre-là. Par exemple, parce qu'il y avait une certaine différence, voilà, dans la société, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ça n'était pas quelque chose vraiment qui a pu vous faire évoluer ensemble. Et au bout d'un certain moment, ça a causé des problèmes là où vraiment la relation, elle était devenue un petit peu, voilà, pas saine du tout pour ni vous ni l'autre. Ni l'autre personne. Il est possible aussi que certains d'entre vous, il y avait une certaine maladie, dans le sens où, bon, il est possible que cette personne aujourd'hui, elle est malade, dans le sens où elle pourrait être souffrante, d'accord. Donc là, vraiment, ça pourrait être ça, parce que j'ai vu cette carte-là, j'ai vu la carte de la mort, donc ne flippez pas, hein, la carte de la mort, elle pourrait être symbolique, justement, c'est la transformation.
mais ça peut être le cas là où cette personne elle a quitté notre monde et justement elle voulait vous passer un message, d'accord. Mais il est possible que justement il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la vie de cette personne aujourd'hui, d'accord, le jour d'aujourd'hui. C'est peut-être quand vous avez connu cette personne, elle a été vraiment très 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 bien. Alors, très bien au niveau de la santé, très bien au niveau peut-être justement financier, matériel, elle a eu quelques stabilités quelque part. Il est possible que cette personne, elle a vécu, on l'a volé par exemple, on a volé peut-être son projet, son travail, du coup peut-être elle a reçu un très 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 mauvais coup dans sa vie, ce qui fait que peut-être elle est tombée gravement malade dans le sens où elle a perdu tout espoir de la vie. D'accord. Je vois vraiment un petit peu ça en fait. Bon, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais je sens vraiment ce type d'énergie. Bon, si jamais cette personne, elle voulait faire quelque chose avec vous, on m'a donné la carte de la force, on m'a donné le page de bâton et on m'a donné la carte de la victoire. Alors déjà, j'ai l'impression que si jamais cette personne, elle voulait faire quelque chose avec vous, déjà elle veut bien reprendre le contrôle sur la situation, reprendre bien ses forces, surtout si elle est actuellement vraiment souffrante. On peut me parler ici déjà de communication, on le voit aussi également avec cette carte-là. Donc cette personne, elle veut bien peut-être vous communiquer justement, c'est peut-être cette occasion. Là, c'est que elle veut bien vous faire passer un message. D'accord. Cette personne, peut-être, elle a perdu votre contact. Peut-être il y avait des années là où, depuis que voilà, vous vous êtes connus, vous avez vraiment peut-être rompu. Pardon. Et là, d'après ce que je vois, il y a vraiment ici un besoin d'échanger. Cette personne avait bien vraiment peut-être, si elle a eu l'occasion, si elle a eu votre contact, si elle a eu votre numéro, si elle a eu la possibilité de vous dire quelque chose directement, elle voudrait bien le faire en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle sait très bien ce que vous voulez, est-ce que vous, pardon, elle sait très bien votre valeur dans la vie. Et elle a l'impression, le moment où là où vous étiez ensemble, elle n'a pas pu vous donner ou vous montrer à quel point vous étiez très important dans sa vie. Et j'ai l'impression, c'est exactement le message qu'elle voulait vous faire passer. C'est que elle n'a pas su votre propre valeur. Elle n'a pas su vous donner l'attention que vous méritez justement. Peut-être cette personne, elle n'a pas eu la force et le courage pour confronter sa famille, enfin, sa communauté quelque part, ses règles, ses principes pour vous, d'accord. Ici, on m'a donné également la confiance. Peut-être il y avait aussi un problème de confiance. Il y en a une personne qui est voilà qui a manqué un petit peu de confiance envers l'autre, qui a peut-être aussi elle a perdu la foi. Je vous ai dit tout à l'heure, je vois une personne qui a vraiment perdu tout type d'espoir en cette histoire. On a cette notion ici, peut-être comme je vous ai dit, un abus de confiance quelque part. Peut-être il y en a une personne qui a profité de l'autre, hein. C'est possible. Mais je vois à la limite qu'il y avait de la passion entre vous deux. Il y avait vraiment de la passion. Vous avez eu au bout d'un certain moment quand même passé des bons moments ensemble. D'accord. Donc là, surtout là aussi, on a beaucoup beaucoup d'énergie de feu. Alors je ne sais pas si cette personne, elle a un caractère de feu. Mais surtout, on a beaucoup de passion qui se dégage. Et on me le confirme aussi avec cette carte-là, vous voyez. Il y avait un souci de confiance quelque part. Il y avait vraiment un souci de confiance. Et là, la carte du conseil, on me dit la libération. La libération, c'est-à-dire, là, je vous lis le message, on vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, pour moi, il est possible, comme je vous ai dit, cette personne, elle ne fait plus partie de ce monde.
Il est possible aussi, voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Il y avait, alors votre vie, elle s'est transformée, la vie de cette personne, elle s'est transformée également. Et voilà, donc chacun d'entre vous, au moment où là où vous avez peut-être rompu, vous avez su que eh ben, ça a été le moment justement de passer à autre chose. Il n'y avait plus rien peut-être qui permettait que vous puissiez continuer dans une relation épanouissante, à la limite comme vous vraiment vous désirez, comme vous vraiment vous voulez avec cette personne, d'accord? La libération justement. Donc si jamais il y a quelque chose qui est encore présent, qui est encore là, qui revient, des souvenirs, voilà, des peut-être, voilà, des émotions, des énergies un petit peu, voilà, peut-être qui sont un petit peu très lourds, pour vous, on vous dit de vous libérer. Cette personne déjà, elle vous dit de vous libérer. Voilà, donc ça a été une partie de la vie. Cette personne, elle voudrait bien, si c'est possible, de reprendre en contact avec vous. Mais bon, c'est peut-être pas en tant qu'amoureux, d'accord? Mais c'est peut-être vraiment pour un petit peu, voilà, échanger, d'accord? Surtout s'il s'agissait d'une rupture qui dure là maintenant depuis vraiment beaucoup d'années. Euh, Vraiment là c'est la libération, vraiment c'est l'heure de passer à autre chose. Donc je vois une transformation spirituelle ici, aussi bien dans votre vie que la vie de l'autre personne également. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, qui fait que même si vous allez, par exemple, rencontrer cette personne aujourd'hui, il est possible que vous n'allez pas la connaître, d'accord? Euh, il est possible que cette personne aussi, on me dit que même elle a changé physiquement. Elle a tellement passé par des choses qui peut-être sont pas très sympas dans sa vie, ce qui fait que même physiquement, elle pourrait changer. Dans le sens où elle pourrait paraître plus vieille qu'elle l'est réellement. D'accord? Voilà. Bon, c'est le message à vous faire passer, mais de toute façon, cette personne, elle ne regrette pas, d'après ce que je vois, elle ne regrette pas ce qu'elle avait vécu avec vous, d'accord? Surtout s'il s'agissait vraiment d'une très belle relation, mais qui a été quelque part interrompue, parce que justement, il y avait des problèmes dans la société, où il y avait une famille qui n'a pas accepté, voilà, qui ne vous a pas accepté, par exemple, quelque chose comme ça. Mais surtout, si jamais il y avait peut-être quelqu'un qui a abusé de la confiance d'un autre, donc là, c'est un autre scénario. Mais par contre, là, je vois beaucoup de regrets. Je vois vraiment beaucoup de regrets ici. Je vois aussi que la situation ou la manière avec laquelle la relation elle a fini, quand même, elle a rendu cette personne un petit peu malade, voire même mentalement, dans le sens où cette personne, je pourrais vous dire qu'elle est restée des semaines et des semaines dans le lit, d'accord? euh, C'était quelque chose qui l'a perturbée, certainement. Et justement, elle regrette le fait qu'elle n'a pas la force et le courage peut-être justement de vous en parler, de vous dire voilà, ce qui s'est passé, si elle est jamais, si jamais elle aura la possibilité de vous, à la limite, parler voilà, de vous expliquer son point de vue, ou tout simplement peut-être vous, vous avez toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, pourquoi vraiment les choses ont très mal tourné entre vous deux. J'ai l'impression que cette personne elle a sa part de l'histoire à vous raconter, ce qui fait qu'elle voudrait bien, elle souhaite bien vous communiquer sa propre vérité, d'accord? Mais bon, donc je sais pas si elle va avoir l'opportunité, oui ou pas. Bon, mais déjà, c'est ça en fait, c'est ce qu'elle vous fait comprendre à travers ce message, c'est que justement libérer, la libération, la transformation spirituelle, l'heure de passer à autre chose et de se rappeler toujours des beaux moments. Voilà. Alors, on va passer maintenant au tas numéro 2. On va découvrir ce qui se passe avec ceux qui ont choisi le petit cœur rouge. Alors, là, j'ai une personne principale. J'ai un monsieur aussi, donc là, certainement, j'ai le couple. Déjà, vous êtes dans les préoccupations de l'autre personne, certainement. D'accord? L'autre personne, elle pense à vous très fort.
Vous êtes dans ses pensées. Même si cette personne elle a refait sa vie, vous êtes dans ses pensées. J'ai l'impression, après vous, la journée sentimentale, la vie sentimentale, la vie en général, pour cette personne, elle a été vraiment une longue route, dans le sens où ça n'a pas été quelque chose de facile, ça n'a pas été quelque chose de direct, ça n'a pas été quelque chose de limpide, ça n'a pas été quelque chose vraiment de... Voilà, ça n'a pas été sans peut-être sacrifice, vous voyez. Ça a été vraiment une très longue journée vers la transformation, vers la destination là où cette personne elle est aujourd'hui dans sa vie. Ouais, il y a beaucoup de regrets ici, il y a vraiment beaucoup de regrets. J'ai l'impression que cette personne, elle a été déboussolée, quoi. Mais il y avait aussi pour cette personne aussi également, on a la carte de l'amour encore une fois. Bon, mais là j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de transformations, il y avait beaucoup de changements ici également dans la vie de cette personne et du coup, mais ça a été le genre de transformation qui durait beaucoup de temps, mais aussi la journée vraiment pour la transformation, ça a été très longue, très longue. Cette personne, elle est toujours en attente de quelque chose qu'elle est actuellement. Actuellement, elle ne l'est pas. Alors, il est possible qu'elle est avec quelqu'un, mais il y a toujours cette notion de manque. Il y a toujours cette notion de manque. Et cette personne, elle est toujours en attente en rapport avec ça. C'est comme si vraiment, peut-être, elle a refait sa vie. Alors, elle peut être vraiment, justement, le fait qu'elle a refait sa vie, parce que là, je vois le couple, mais pas nécessairement. Mais pour moi, l'idée, c'est que cette personne, déjà, elle veut bien changer quelque chose, mais énormément dans sa vie, voire même actuellement. Elle n'est pas satisfaite. Il y a ici un manque réel. Et cette personne, elle attend justement impatiemment un changement, une métamorphose dans sa vie qui a pour l'instant, elle a vraiment du mal à se remettre, à se mettre vraiment, et la journée, elle paraît très longue. J'ai l'impression que cette personne, vraiment, elle a du mal à patienter quelque part. On me dit ici, il y avait une très forte connexion entre vous deux. On parle d'âme sœur. On me parle aussi que vous avez passé vraiment de beaux moments. Alors, il est possible que la raison pour laquelle vous avez rompu, que c'était pour l'un de vous, ça a été une relation de flirt. D'accord? Alors que l'autre personne, elle voulait bien quelque chose de plus profond que ça. C'est possible. Mais forcément, vous avez passé des bons moments ensemble. Il y avait quand même une connexion entre vous deux. Ce qui explique le fait qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle pense toujours à vous. Il y a cette notion de manque. Hein. J'ai l'impression, même si cette personne, elle est encore avec quelqu'un d'autre, j'ai pas l'impression qu'elle est satisfaite. C'est comme si vraiment la place que vous avez eue dans cette personne, dans la vie de cette personne, dans le cœur de cette personne, elle n'a pas pu être remplacée, vous voyez. Et justement, cette personne, elle est toujours en attente, mais apparemment, il n'y a pas de satisfaction. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de satisfaction. Ouais, il est possible qu'avec vous, elle avait eu ce lien d'âme sœur et que maintenant, elle est en train justement de flirter. Mais il n'y a pas de quelque chose de sérieux. D'accord? J'ai l'impression que cette personne, elle veut bien vous donner quelque chose. Mais quelque chose... Alors ici, on peut me parler d'une aide, d'accord? Mais sinon, cette personne, elle veut très bien vous donner quelque chose de matériel. Il est possible, c'est quelque chose qui va vous rappeler peut-être d'une période qui a été vraiment très romantique, que vous avez vécu avec cette personne. Alors ça peut être un collier, ça peut être un bracelet, ça peut être une bague, ça peut être peut-être un bout de papier, ça peut être peu importe, mais quelque chose vraiment de très symbolique qui liait cette personne à vous. J'ai l'impression peut-être vous avez laissé quelque chose chez cette personne, ou vous avez peut-être oublié quelque chose chez cette personne qui vous appartenait, et elle voudrait bien vous le rendre, elle voudrait bien tout simplement peut-être vous donner quelque chose, pardon, ou elle voudrait bien peut-être justement vous donner quelque chose de symbolique pour se faire pardonner, si c'est possible.
Dans la carte conseil, on m'a donné encore une fois un arcane majeur ici, et là aussi ça a été un arcane majeur. On vous dit un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc ça a été une expérience de vie justement, ça a été très long, ça a été un très long parcours, hein. Ça a été une journée pleine d'entraves, ça a été pas facile ici, d'après ce que je vois, ça a demandé beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices. Il y avait beaucoup de transformations, beaucoup de choses que voilà qui n'arrêtaient pas peut-être de tourner en boucle. La vie aussi de cette personne, elle est encore en perpétuel changement. Cette personne, elle est pas stable aujourd'hui. Donc si vous pensez que cette personne, elle est stable, elle n'est pas stable aujourd'hui. Elle est encore, il y a quelque chose qui change dans la vie de cette personne. Et là, on vous dit justement, expérience de vie. Voilà. Je vois que ce message-là, il est très fort. Il est vraiment très fort. Mais certainement, je vois que cette personne, elle veut bien vous donner quelque chose. Elle veut bien vraiment vous donner quelque chose ici. En ce qui est rapport avec les énergies, on a l'énergie de Scorpion, une énergie de feu et une énergie de terre. Voilà, une expérience de vie. Ça fait que, voilà, j'ai l'impression que cette personne, donc là, elle est en préoccupation, certainement, mais elle est très mature. Cette personne, elle paraît vraiment très, très, très mature. Et vraiment, l'expérience de vie, voilà, en général, les expériences dans nos vies, il n'y a pas d'échec. Je dis toujours qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Il n'y a que vraiment, voilà, une leçon à tirer et on devient tout simplement plus mature. Voilà. Alors, mes amis, on va passer au dernier état avec le quartz rose. Voilà. Waouh! Bon, ici, on a beaucoup de succès, on a beaucoup d'argent, dis donc. On a le gain exceptionnel, le succès en amour. Il y a encore cette énergie de changement, alors c'est possible un déménagement. Je vois une énergie de... Ah, je vois beaucoup de culpabilité ici et d'accusation. Je ne sais pas si cette personne, elle vous culpabilise ou c'est vous, vous culpabilisez cette personne. J'ai l'impression qu'il y avait un manque de sincérité avec le 7 d'épée. C'est peut-être cette personne. Alors, je commence à voir un petit peu la situation. Bon. Déjà, cette personne, elle veut bien vous dire, vous méritez tout l'amour de la vie. Vous êtes digne d'être aimé. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas su tout simplement vous aimer. Pas du tout. J'ai l'impression que cette personne, elle a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Il est possible que cette personne, elle a jonglé avec deux personnes. D'accord? Elle n'a pas été monogame. Il est possible que cette personne, justement, elle n'a pas su maintenir quelque chose de stable avec vous. Et quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, je sens que ça a été majoritairement de sa faute à elle. Là, on me parle justement de quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui a caché des choses. Et c'est possible qu'il a caché une relation et du coup, vous l'avez découvert et vous avez peut-être décidé de quitter. Là, par contre, je vois beaucoup de culpabilité et de regret. Vraiment beaucoup de regrets. Je vois que cette personne, déjà, elle se rappelle de vous de temps en temps, d'accord? Je vois ici cette notion de passé qui revient, des souvenirs qui reviennent. Cette personne, j'ai l'impression, elle vous voit comme étant quelqu'un qui a tout potentiel de vraiment d'avoir pas mal de succès dans sa vie sentimentale. C'est comme si cette personne, elle reconnaît vraiment qu'elle n'est pas à la hauteur de vous avoir. C'est ce que je vois, c'est vraiment le message que j'entends ici. Et c'est vraiment peut-être c'est le message que cette personne justement elle veut bien vous faire passer. C'est que vous méritez mieux que ça. Cette personne, elle savait très bien que ça n'était pas la bonne personne pour vous. D'accord? Bon, ça a été quelque chose apparemment qui vous a blessé. Mais cette personne, au fond d'elle, elle a su ne pas vous garder et elle ne peut pas vous garder, pardon, et elle ne peut pas justement vous traiter avec respect quelque part, d'accord? C'est comme si cette personne, elle reconnaît en quelque sorte ses défauts. Et apparemment, un parmi ces défauts-là, c'est que elle pourrait pas être fidèle. Elle pourrait pas être fidèle. Elle vous dit, vous méritez l'amour et elle vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Ouais, cette personne, elle vous voit vraiment quelqu'un qui peut tout avoir, vraiment quelqu'un qui peut tout avoir. Il peut avoir l'argent, il peut réussir sa vie professionnelle, il peut tout changer à n'importe quel moment, d'accord? Il vous voit comme étant quelqu'un qui pourrait tout simplement à tout moment quitter et partir vers quelque chose de mieux parce que tout simplement, vous avez les possibilités ne vous manquent pas en fait. Vous avez la possibilité, voire même les possibilités de vraiment... de réussir votre vie sentimentale. Elle vous voit comme étant quelqu'un, voilà, c'est comme si, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle sait très bien qu'elle n'est pas à la hauteur, tout simplement. Elle n'est pas à la hauteur. Elle sait très bien ce que vous méritez dans la vie. Et elle vous voit comme étant quelqu'un qui pourrait tout réussir, mais voir tout, d'accord? Voire même ici, on m'a donné justement dans la carte conseil, on m'a donné le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, le 10 de Terre, on vous dit une vie familiale très heureuse. Déjà, elle vous voit comme étant quelqu'un qui ne peut vivre que en famille. C'est-à-dire, vous appréciez la famille, la maison, la stabilité. Vous avez ce concept d'enfant. Vous voulez la stabilité. Alors que j'ai l'impression que cette personne, elle restera toujours comme ça. Et c'est quelqu'un qui jongle, tout simplement. C'est quelqu'un qui jongle et qui va toujours jongler. Peut-être cette personne, elle passe beaucoup de temps dans les casinos, dans les lotos. J'ai l'impression que cette personne, elle aime bien prendre des risques. D'accord? Même si ça va lui un petit peu, je vais pas dire salir son image, mais voilà, on peut le prendre très mal, vous voyez. Mais là, vraiment, elle vous voit quelqu'un qui aime bien la sécurité, qui a la possibilité aussi d'avoir toute sécurité financière, familiale également. Elle vous voit comme étant quelqu'un qui pourrait tout réussir, justement. Et elle vous voit comme étant quelqu'un, le type de personne qu'on veut bien vraiment fonder une famille avec, mais tout simplement cette personne, elle n'était pas de ce genre. Cette personne, elle est tout simplement quelqu'un, voilà, qui est papillonné. Voilà, c'est le mot que je trouve ici. Et on voit ici beaucoup de papillons ici également. Vous voyez? Bon. Bon, là, je vois beaucoup de regrets. Je vois vraiment beaucoup de regrets. Et je vois que cette personne, à la limite, elle se reconnaît, voilà, coupable quelque part. Et elle se reconnaît justement que elle n'a pas été à la hauteur. Et vous méritez vachement mieux que ça. Voilà. Bon, ça a été les messages de notre petit tirage aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous plaît, si ça vous parle. Je suis vraiment intéressée de le savoir. N'hésitez pas aussi à me laisser des petites pouces sur la vidéo pour me soutenir. Sinon, je vous dis merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.